Un coup de gueule, on va à présent donner la parole à notre invité. Je le disais, à l'entame, une Guinéenne est détenue en ce moment en prison en Turquie. Eh bien, pourquoi? On va avoir toutes ces explications avec notre invité. Il est au bout du fil. Il s'agit de Dr Sikouba Condé. Bonsoir à Monsieur Condé. Oui. Oh oui, bonsoir mon chef. Comment vous allez? Je vais très bien. Bienvenue. Vous nous apprenez qu'une de nos compatriotes est détenue en prison en Turquie. Oui, une de nos compatriotes est détenue bel et bien dans un commissariat de la Turquie à cause de fausses accusations. C'est une fille qui a fait la connaissance d'un Turc en Guinée. Donc, quand elle a fait la connaissance d'un Turc en Guinée, que le Turc là, ils ont un groupe qu'on appelle Fatih Group en Guinée là-bas et qui font venir beaucoup de filles, de très belles jeunes filles âgées de 20 ans à 24 ans ici en Turquie. D'accord. Elle leur propose, viens, je vais vous aider pour pouvoir avoir le boulot, tu vas travailler, et je vais te marier, tout ça là. Comme ils ont la facilité d'avoir les visas, donc ils les amènent ici. Et quand ils les amènent, ils les déposent dans les maisons closes. C'est quand il a besoin d'elles, elle vient. Parfois, ils les prennent et les envoient dans des maisons domestiques pour pouvoir les utiliser. Et quand, du coup, ça ne va pas, et que la fille tente maintenant de fuir, c'est là maintenant qu'il s'en va déclarer à la police que telle fille m'a volé telle somme, telle somme. Et du coup, sans vérification, sans preuve, et la police automatiquement arrête l'intéressé. C'est le cas de la fille. Elle a fait connaissance de ce monsieur en Guinée. Le monsieur lui a proposé de la marier quand ils vont venir ici en Turquie. Et quand ils sont venus en Turquie, le monsieur a pris la fille, l'a envoyée dans un village, dans sa famille, où la fille était à la corvée. C'est elle qui balayait, qui lavait, qui faisait tout le ménage. Et on avait retiré tous ces documents avec elle. Elle ne pouvait pas sortir sans le consentement de monsieur. D'accord. Donc un jour, la fille, tellement qu'elle avait le ras de bol, elle a pris la fuite pour venir. Le monsieur a tout fait pour la rencontrer parce qu'elle n'avait pas de contact de ses compatriotes guinéens ici, vivant en Turquie. Maintenant, le monsieur, quand il a rencontré la fille, il a retiré le téléphone qu'il avait acheté à la fille. Donc la fille n'avait plus de contact. Et c'est ainsi, elle a été hébergée par une femme camerounaise chez elle. Donc c'est là préparé maintenant, c'est elle qui livrait tout ça là. Par miracle, je ne sais pas comment le monsieur a pu avoir l'adresse où se trouvait la fille. Et il est venu à 2 reprises, il disait qu'il allait se suicider. La fille avait eu peur, la camerounaise qui avait hébergé la fille guinéenne. Elle a appelé la police est venue en lui disant mais qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Du coup, le monsieur a quitté et en l'interdisant de ne plus venir là-bas. C'est ainsi, avant-hier, il se rend à la police en déclarant que la fille lui a volé une somme de $1 600. Et automatiquement, la police est allée prendre la fille et l'envoyer au commissariat. Maintenant, il n'y a pas d'interprète. La fille ne comprend pas la langue. Ils ont essayé de monter un dossier et faire signer à la fille sans interprète. Et le dossier qui a été monté ni en français, au moins la fille sait lire et écrire. Ils l'ont fait signer. Et moi, du coup, quand la fille camerounaise m'a contacté, j'ai contacté ma coordinatrice, qui est turque aussi, mais je travaille avec elle. Elle s'appelle Haché Lesanjaner. Donc, elle, automatiquement, a dit d'accord. Elle est partie le lundi matin à la police. Le samedi matin, rectificatif, le samedi matin à la police, pour pouvoir faire l'interprétation. Mais du coup, la police n'a pas accepté. Ils ont dit que nous avons fini de prendre son PV. La dame les a demandé, dans quelle langue vous avez collaboré avec elle? Il dit non, nous avons pris un autre interprète. Mais comment vous pouvez avoir un autre interprète si vous avez d'autres situations? C'est moi qui vous appelez pour venir faire l'interprète. Mais dans quelle langue vous avez pu faire? Ils ont dit non, nous on a déjà fini. Et on va la prendre et puis on va l'envoyer dans un centre de refoulement. Donc c'est ainsi, la coordinatrice a dit d'accord, nous allons appeler notre avocate, qui est Yasmine,
quand vous allez l'envoyer au centre de refoulement, nous allons essayer d'envoyer notre avocate pour pouvoir la faire sortir. Ouais. Donc, jusque-là, c'est à ce niveau que nous sommes. D'accord. Mais elle est toujours détenue. Elle n'est pas la seule. Oui, elle est toujours détenue. Et elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de cas, beaucoup de filles guinéennes qui sont mariées à la mosquée en Guinée là-bas, en faisant croire aux parents qui vont prendre soin des enfants. Après un enfant, on les jette au dehors comme ça. On a ces situations ici. Elles sont plus de 5 personnes. C'est pas croyable. Bien, alors... Il y a plus de 5 personnes ici. Voilà, et vous dites que c'est un groupe, hein? Est-ce que c'est prouvé? Oui. Est-ce que vous avez eu des informations que ce groupe existe réellement en Guinée? À travers la copine de la fille, parce que sa copine est en Guinée, à travers une des copines de la fille qui nous a signalé avant-hier en disant qu'ils ont un groupe en Guinée là-bas, soi-disant une entreprise, mais c'est Fatih Group. Ça s'appelle ce groupe. C'est Fatih Group. Oui. C'est ça qu'ils ont dit. D'accord. Donc c'est elle qui nous a filé ce nom-là. D'accord. Ah, bien. Maintenant, la fille, elle n'est pas libre, elle est à la gendarmerie, mais on va l'amener. Elle doit être renvoyée en Guinée, c'est ça? Ok. Si elle veut être renvoyée en Guinée, je sais que la Turquie ne va jamais payer le billet de quelqu'un pour l'envoyer en Guinée. Certainement, ce sont ses parents qui vont payer le billet, ou bien elle-même qui va payer le billet si elle veut rentrer. Mais si elle ne veut pas rentrer, ils vont la traîner dans un centre de refoulement jusqu'à voir 1 mois, 2 mois, voire 5 mois. Après, on va la libérer en la donnant un document qui atteste qu'on te donne 10 jours pour quitter le sol turc. Donc, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, elle est prenable. Elle devient comme une cible, quoi. Ouais. Voilà, monsieur Condé, aujourd'hui, quelles sont les démarches que vous menez pour, en tout cas, apporter un soutien à cette femme? Ok, notre démarche, nous sommes en train, parce que la police ne collabore pas. Ils refusent, quel qu'il soit turc et quoi. Est-ce que vous êtes rendu à l'ambassade de la Guinée en Turquie pour associer cette représentation à cette affaire? Ou bien c'est l'ambassade... La femme camerounaise avait appelé l'ambassade. Et l'ambassade avait voulu parler avec la police, mais ils n'ont pas accepté. Ils ont refusé. Le consul. Ils ont parlé avec eux, ils n'ont pas accepté. D'accord. Ils n'ont pas accepté, c'est du coup, ils m'ont contacté et nous sommes en position d'attente. Dès lors, quand on va transférer la fille dans un centre de refoulement, généralement il y a un centre ici qu'on appelle un centre de refoulement pour les femmes, on les envoie là-bas. Donc quand ils vont l'envoyer, on va prendre le rendez-vous avec l'avocate pour aller là-bas et voir, ouvrir un dossier. D'accord. Alors le message qu'il faut retenir, c'est que, eh bien, il y a des filles guinéennes qui sont victimes d'une telle pratique. Pour l'instant, même si elle n'est pas encore vérifiée, mais c'est le message qu'il faut. C'est bien vérifié parce que moi, je suis sur le terrain ici. C'est bel et bien vérifié. Je suis sur le terrain et comme preuve aussi, je peux vous donner le numéro de ma coordinatrice. Elle est turque, elle parle français, elle parle anglais, elle parle italien. Elle peut témoigner à maintes reprises parce que c'est elle que j'envoie devant. Voilà. Alors, toutes les stratégies que je vais adopter, c'est elle que j'envoie et c'est elle qui se présente. Et puis maintenant, s'il y a quelque chose à discuter, je la montre les stratégies qu'il faut adopter pour pouvoir débloquer la situation. Allez-y, sont parlés. Monsieur Condé, est-ce que vous avez quand même pris contact avec les autorités guinéennes, notamment le CNRD, pour essayer donc de pousser cette situation? C'est seulement avec l'ambassade et le consul que je suis en contact pour pouvoir résoudre ces genres de problèmes. Bien. Alors un message à l'endroit des autorités guinéennes ici à Conakry, rapidement. Ok. Maintenant, le message que je dois envoyer, si les parents trouvent que leur fille a été proposée en mariage, que ce soit par un expatrié, ils n'ont qu'à mettre toutes les choses en place. En faisant quoi? Pas seulement de se contenter du mariage de la mosquée, mais du mariage civil et que le mariage soit reconnu. Parce que ici, il y a des Turcs qui sont mariés ici, légalement, et ils font des mariages au niveau de la mosquée, et quand ils viennent ici, cette femme n'est pas déclarée. Et si elle n'est pas déclarée, du coup, elle se retrouve dans une situation illégale.
Et même si elle a des situations, elle ne peut pas porter plainte parce que quand elle se présente, on va la demander d'abord où est ta résidence. Si elle n'en a pas directement, on la met en cachot. Bien. On va la mettre en prison. Donc c'est ce message-là que j'ai à passer aux parents. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Oh, voilà, Monsieur Condé, je ne sais pas, est-ce qu'on a une toute dernière question qu'on va poser rapidement à Monsieur Condé? Je ne sais pas, attendant, je vais voir comment passe. Eh bien, voilà, du réseau qui existe en Guinée, quel est le réseau? Vous dites que c'est Fatigue Group, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Qui se trouve dans la situation qui est en Guinée là-bas, qui nous a révélé ce mot. D'accord. Il n'y a pas de souci. On va vérifier ça. Merci infiniment à vous, Monsieur Condé. Oui. Merci, au revoir. C'était Dr Condé Sekouba Condé. Il est président de l'association d'entraide et de solidarité aux migrants. Il réside en Turquie. Voilà, cher talker, on n'a pas assez de temps parce qu'on a donné la parole à nos auditeurs également. Vous voyez que des Guinéens continuent d'être victimes de telles pratiques. Je le dis encore, on n'a pas vérifié cela. On n'a pas une information claire. Est-ce un tel groupe existe en Guinée, mais je sais tout de même qu'on a pris ici des trafiquants qui envoyaient nos sœurs au Koweït. Donc j'ai comme l'impression que c'est la même pratique qui continue avec la Turquie, si cela s'avère. Je confirme, ça existe parce que au Koweït dont vous venez de parler tout à l'heure, c'est encore pire. Si vous avez écouté tout à l'heure, Monsieur Condé, je pense que les parents sont aujourd'hui mis devant leurs faits. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous mariez avec quelqu'un, vous ne connaissez pas les conditions dans lesquelles ce monsieur se trouve à l'étranger. Vous savez aujourd'hui le degré d'ambition de certaines filles. Également, il y a cette vie ostentatoire qu'elles veulent mener. Donc, et vous voyez le comportement des étrangers une fois qu'ils sont des expatriés, quand ils sont à Conakry ici, la vie que ces gens-là mènent. C'est un peu cela qui attire nos jeunes filles, sans savoir que comment cette personne, effectivement, comme l'a dit notre invité tout à l'heure, une personne par exemple âgée ne peut pas venir vous voir, je veux t'épouser ici, sans que vous ne vous posiez la question, est-ce que la personne n'a pas une femme de l'autre côté de la rive, dont quelle vie cette personne mène? Effectivement. Voilà. Et l'autre chose, il a rappelé tout à l'heure, quelqu'un ne peut pas vous épouser ici pour dire dans la mosquée, et vous oubliez qu'à l'étranger, quand il vous envoie, la seule garantie pour un mariage, c'est la seule preuve, c'est le document. C'est le document. Donc bien. ça veut dire aujourd'hui que nos filles, certaines bien sûr, doivent se ressaisir et comprendre réellement que il y a un risque en s'aventurant dans une telle L'habit ne aventure. fait pas le moine. Voilà. Eh bien, un mot rapidement. C'est décevant, hein, il faut quand même le rappeler parce que c'est une pratique qui revient régulièrement en ce qui concerne les filles. Et ce n'est pas qu'en Turquie, même dans les pays comme l'Égypte aujourd'hui, ça prend une bonne direction pour des filles qui se retrouvent dans des familles et qui jouent le rôle donc, de domestique. Ça expose et il faut donc qu'on déconseille quand même à nos filles qui se déplacent dans l'inconnu de ne pas prendre ce risque. Bien, franchement, il faut en tout cas sensibiliser nos sœurs, mais également inviter en tout cas ces représentations. Je parle des ambassades quand il y a des problèmes pareils, mais que ces ambassades bougent. Vous imaginez, c'est un citoyen, quelqu'un qui se débrouille dans une association, qui se lève, qui se bat pour sa compatriote. Je pense que à lui seul, il ne peut pas avoir la force. Il faudrait quand même que l'ambassade soit derrière en quelque sorte. Je pense que les autorités ici à Conakry, si elle nous écoute, il faudrait qu'elle pense à cela également, interpeller les différentes ambassades à l'extérieur. Voilà comment on se quitte. Malheureusement, on n'aura pas la parole à nos auditeurs. On se donne rendez-vous demain à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.